Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais parler des grandes ablutions, le ghusl ou le bain rituel, et je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées dans les commentaires sur les grandes ablutions. Restez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, les grandes ablutions, c'est très simple. Le ghusl, lorsque tu veux faire le ghusl, tu laves d'abord la tête et le cou, puis la partie droite de ton corps, de haut jusqu'aux pieds, après la partie gauche de ton corps, de haut jusqu'aux pieds. C'est très simple. Juste avant de commencer, tu dois avoir une intention. Par exemple, ghusl, tu fais les grandes ablutions juste pour, par exemple, le repentir, ou pour le jour de vendredi, pour la veille de la nuit d'Al-Qadr, ou les autres veilles saintes, les autres nuits saintes dans l'islam, sur lesquelles il y a des hadiths, des conseils de faire des grandes ablutions. Tu dois avoir une niya, ou après avoir une relation intime avec son époux ou son épouse. On fait les grandes ablutions, donc on doit avoir une intention. Alors ça, c'est le ghusl et c'est très facile. Je vous explique juste quelques points, après je lis quelques de vos questions. Lorsque tu fais tes grandes ablutions, est-ce que tu peux prier sans avoir besoin de faire tes ablutions al-wudu ou non? D'après les savants, si c'est un ghusl obligatoire, comme ce que tu fais après avoir une relation intime avec ton épouse ou ton mari, d'accord? Lorsque tu fais un ghusl, tu peux prier avec, sans avoir besoin de faire al-wudu, les ablutions. Mais les ghusls recommandés, surérogatoires, est-ce que tu peux prier avec ou non? La majorité des savants disent que non. Lorsque tu fais par exemple un ghusl juste pour repentir ou pour la ziyara des imams alayhi salam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir accomplir la prière, tu dois faire tes ablutions, al-wudu. Mais d'après une minorité des savants, il y a une exception, le ghusl du jour de vendredi. Vous savez que le jour de vendredi, il est très conseillé de faire le ghusl, c'est le ghusl du jour de vendredi. Certains savants disent que avec ce ghusl, tu peux prier, il n'y a pas de problème. Alors, vous m'avez demandé, pourriez-vous faire une vidéo sur les grandes ablutions? Est-ce qu'elles sont comme chez les sunnites, la tête, le cou, le côté droit, puis côté gauche? Comme je vous ai expliqué, oui, c'est ça. Et terminé par les pieds. Qu'est-ce qui invalide ces ablutions, ces grandes ablutions? Tout ce qui invalide les ablutions al-wudu invalide les grandes ablutions, comme le fait de dormir, même une sieste. Si tu n'arrives plus à entendre et à voir, ça veut dire que tu as dormi. Et dans ce cas, ceci invalide tes grandes ablutions et tes ablutions. Et il y a d'autres choses aussi. J'en ai parlé dans les lives dans lesquels je vous ai parlé des ablutions de al-wudu. Tout ce qui invalide al-wudu invalide les grandes ablutions, al-ghusl. Exemple, une simple goutte pendant le sommeil, en journée ou avec un contact. Merci Sayed, je vous en prie, je vous ai expliqué ce qui invalide. Alors, durant le ghusl, si on met de l'eau sur la partie droite, alors qu'on est en train de laver la partie gauche, est-ce que ça invalide le ghusl ou non? Ça veut dire, tu as lavé la tête et le cou, maintenant tu dois laver le côté droit de ton corps, et l'eau passe vers le côté gauche un peu. Est-ce que ça invalide le ghusl? Non, ça n'invalide pas le ghusl. Lorsqu'on dit tu laves le côté droit puis le côté gauche, voilà, c'est tout. Sinon, il ne faut pas être très, on peut dire, fin dans ce genre de sujet, de dire que oui, 1 millimètre, l'eau est passée 1 millimètre à gauche, ça invalide mon ghusl. Non, il n'y a pas de problème. Et après, peut-on mouiller certaines parties du corps durant les grandes ablutions avec les mains? Oui, il n'y a pas de problème. On peut faire le ghusl avec les mains aussi, on peut passer l'eau par la main
de haut jusqu'en bas, il n'y a pas de problème et ça n'invalide pas les grandes ablutions. Si vous avez d'autres questions sur les grandes ablutions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais noter les questions et je vais vous répondre dans une nouvelle vidéo à ce sujet, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.